J'ai le plaisir pour cette session d'accueillir Virginie Valentin, donc, qui est directrice générale adjointe aux Hospices civils de Lyon, et qui va nous parler transformation environnementale et plus précisément comment est-ce que l'innovation peut être un levier pour la transformation environnementale. Virginie, à ton tour. Alors bonjour à tous, en principe vous devez bien m'entendre. Je vais vous parler pendant quelques minutes d'un sujet d'actualité pour les établissements qui concerne la transition écologique en l'abordant sous l'angle de l'innovation, ce qui m'a amené en introduction de réflexion sur les éléments à partager avec vous, de dire en quoi en fait cette question-là mérite d'être posée et comment la prendre pour vous donner quelques éléments d'éclairage intéressants. Alors souvent, quand on parle de l'hôpital, on imagine, ou en tout cas on perçoit un lieu de haute technicité, de sciences, de performance, dans un monde qui est en transition, ou même dans un monde qui vit des transitions actuellement. Et on se rend compte que de plus en plus, on a besoin de revenir sur des sujets fondamentaux ou des questionnements importants, notamment les questionnements de l'éthique, de l'écologie de l'humain, et la transition écologique et sociale pourrait finalement dans ce cadre-là devenir une réponse importante aux enjeux de nos établissements, et donc pourrait être possiblement une matrice de l'innovation, non pas parce que on doit le faire, mais parce qu'en fait on va décider de le faire et se servir en fait de la transition écologique comme un levier de transformation, une manière de réinterroger nos pratiques, de refonder nos modes de pensée et de rechercher de nouvelles solutions plus vertueuses, plus responsables en elles-mêmes, c'est-à-dire finalement d'attraper l'innovation par toutes ces dimensions. Et c'est ça qui est intéressant, en tout cas c'est là-dessus que je me suis attachée à réfléchir pour dire finalement quand on lit transition écologique et innovation, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait de manière de penser la mise en œuvre de la transition écologique et sociale dans nos établissements et de manière de le penser en étant innovant. Parce que finalement la transition écologique est un très bon vecteur d'innovation et de transformation. Alors pendant très longtemps, on a considéré que l'approche de la transition écologique dans nos établissements, c'était beaucoup un sujet d'expertise, souvent réservé aux fonctions support, en même temps qu'on voyait l'innovation comme un sujet orienté médical et technique. Et donc en fait, dans ce que je vais essayer de vous démontrer pendant quelques minutes, c'est de vous donner quelques clés de lecture pour démontrer que la transition écologique, c'est peut-être le sujet. Alors il y en a sans doute d'autres, mais j'ai regardé que celui-là, qui permet en fait de relier les dimensions d'expertise avec les dimensions d'expérience et d'observation, et qui permet de lier des questions très techniques, très technologiques, très médicales, avec des enjeux organisationnels, des enjeux managériaux, des enjeux sociaux, et donc en fait de faire une vraie jonction sur une politique de transformation à l'intérieur de nos établissements. Alors pour ça, je vais vous dérouler ma réflexion en 3 temps. Le premier temps pour vous montrer en quoi la transition écologique est précisément une excellente matrice pour innover autrement, et ne plus se concentrer que sur un champ de l'innovation, mais en fait prendre toutes ces dimensions. Dans un deuxième temps, je vous donnerai quelques éléments d'éclairage pratique. Donc évidemment, mon terrain de jeu va être les Hospices civils de Lyon, vous imaginez bien. Et au final, je vous montrerai en quoi finalement, quand on réfléchit à ce qu'est un hôpital qui se transforme, à ce qu'est un hôpital innovant, on revient au travers de la transition écologique à un sujet fondamental qui est la robustesse de nos organisations. Et évidemment, si on parle de transition écologique, cette robustesse, elle est directement inspirée du vivant. Ça peut vous paraître comme ça un peu ésotérique, mais vous allez voir que normalement, dans mon cheminement, vous devriez me suivre jusqu'au bout de la réflexion. Alors, la transition écologique et sociale à l'hôpital, si on le prend comme un sujet d'innovation, et d'innovation autrement, on peut considérer en fait que finalement ce qu'on va interroger au travers des réflexions sur la transition écologique et sociale, c'est toutes les zones de tension dans nos établissements. Elles sont nombreuses, y compris parce qu'en fait quand on raisonne en matière de transition écologique, on raisonne sur les limites planétaires et en fait la façon dont on consomme, on utilise les ressources qui sont à notre disposition et on sait aujourd'hui en fait qu'on a plus de besoins que de ressources à disposition. Et donc nécessairement, quand on interroge l'innovation, on doit intégrer cette dimension des tensions
liées aux limites planétaires. Et donc on revient très naturellement sur les questions de transition écologique. L'intérêt de prendre l'innovation par la transition écologique, en tout cas de mon point de vue, c'est que au-delà d'interroger les zones de tension et dans ces conditions d'apporter des réponses à ces risques qui sont face à nous et dont on sait que si on ne fait rien, ils vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus violents et donc vont nous obliger à une adaptation très forte. C'est aussi de raisonner au décloisonnement de nos organisations. Donc l'innovation, si elle est vue comme un terrain d'expertise, quand on la regarde avec les lunettes de la transition écologique, on peut se dire en fait que c'est un très bon moyen de faire se réunir autour d'un sujet énormément de métiers, énormément de professionnels, et donc en fait de casser les logiques de silotage qui existent très fort dans nos établissements, et même on peut poser le pari qu'en fait c'est une manière d'ouvrir nos réflexions sur l'innovation au-delà de nos murs, au-delà de nos équipes, et notamment d'aller chercher la contribution très forte des premières parties prenantes avec lesquelles on échange, que sont évidemment les patients, mais aussi de pouvoir créer des passerelles avec les étudiants, les professionnels de demain que nous formons dans nos services. Comment en fait on les fait participer à cette logique de transformation. Ils sont très sensibles aux questions de transition écologique, et puis on peut même aller chercher des partenariats extrêmement loin et bien au-delà du champ des acteurs de l'innovation sur un territoire. Donc ça qui est assez intéressant. Et puis évidemment c'est aussi une occasion de réinterroger les valeurs de l'hôpital. Quand on fait de la transition écologique, en fait, on pose une question fondamentale. En fait, à quoi on sert? Quelle est notre raison d'être? Et comment on doit adapter nos missions, en fait, à la faveur des enjeux de la transition climatique, pour s'assurer que demain, on sera toujours en capacité de faire la mission qu'on assume aujourd'hui. Autrement dit, comment on regarde en fait le champ essentiel de nos engagements, quelles sont les valeurs fondamentales que nous portons, et comment en fait on crée les conditions pour qu'on soit toujours en mesure de les assumer. Et donc comme on sait que le monde est en train de changer, qu'en fait on a passé le cap où même en agissant aujourd'hui en matière de transition écologique et sociale, on reviendra en fait sur le monde d'avant. En fait, on a déjà été trop loin, donc il faut forcément réfléchir à l'adaptation. Et l'adaptation, ça suppose en fait de trouver de nouvelles solutions, d'où le lien avec l'innovation. Et je dirais même qu'en fait, c'est peut-être une manière de revenir aussi à la frugalité du processus d'innovation. On sait qu'en transition écologique, ce qu'on interroge en premier lieu, c'est le fait d'être sur une courbe de progrès et de croissance constante sans s'interroger sur le bien fondé de ce qu'on est en train de faire. Finalement, ça revient à interroger aussi ces processus-là sur l'innovation. Donc, si on prend la transition écologique, qu'on la combine avec la question de l'innovation, finalement, on peut se dire que c'est une opportunité de donner du sens à ce que l'on fait, ou d'en donner encore plus que ce que l'on fait, et d'aller ouvrir sur un terrain un peu neuf, sur lequel jusque-là, en fait, on a très peu innové, en tout cas, on a très peu construit l'innovation à partir de la transition écologique. Alors, tout ce propos, il est intéressant si je suis en capacité de vous dire qu'il y a déjà des illustrations qui existent pour faire la démonstration que quand on fait de la transition écologique, on innove, et quand on innove, en fait, on est en capacité de répondre aux enjeux de la transformation climatique et de la transformation environnementale de nos territoires. Pour ça, je vais prendre l'exemple des Hospices civils de Lyon, pour vous donner quelques éléments d'éclairage, pour vous dire que c'est pas seulement un raisonnement d'une directrice d'hôpital qui a trouvé la bonne réponse à la question redoutable qui lui a été posée pour la keynote de cet après-midi, mais qu'en fait on peut déjà le traduire par un certain nombre de manières de faire. Aux Hospices civils de Lyon, on a décidé depuis maintenant 3 ans de faire de la transition écologique un levier puissant de transformation de notre établissement, considérant qu'en fait, quand on interroge la transition écologique, on interroge la santé, le bien-être sur un territoire, le bien-être des personnes qui sont dans nos murs, les professionnels, les patients évidemment. Et donc on a construit un cadre d'engagement stratégique sur lequel on a décidé qu'il ne suffisait pas de traiter les enjeux de la transition écologique comme on les traite déjà à l'hôpital, s'occuper des déchets, s'occuper de l'énergie, s'occuper de la construction durable, de la mobilité, des achats, enfin toutes les thématiques aujourd'hui que vous connaissez. On a considéré qu'en fait, ça n'aurait aucun sens si on n'allait pas au cœur de nos missions, c'est-à-dire l'éco-conception des soins, c'est-à-dire interroger en fait la manière dont nous prenons en charge les patients, y compris pour dire que peut-être la meilleure des réponses sera la prévention plutôt que l'interrogation des soins, et en même temps de considérer en fait que un des enjeux pour nous, c'est de questionner la façon de se mettre en synergie avec le territoire. Comment en fait on est impactant si on fait des choses chez nous, on est impactant si en fait on les fait en cohérence avec ce qui se passe sur le territoire. Et donc il faut trouver des nouvelles solutions à la fois pour avoir un fonctionnement hospitalier, des soins hospitaliers plus sobres, plus justes, plus durables,
qui soient aussi des occasions de créer de la fédération et de la participation entre les acteurs. Et donc, en fait, il faut qu'on innove. Donc, le cercle vertueux, vous avez compris que je vais forcément répondre oui à la fin de l'intervention. Est-ce qu'il y a un cercle vertueux? Évidemment. Et donc, si on interroge comment on traduit ça, comment l'innovation au service de la transition écologique, elle se matérialise. Elle se matérialise dans le raisonnement que je vais vous tenir en 5 conditions. Une condition sur la façon de faire. C'est-à-dire, en fait, comment on fait le lien entre transition écologique et innovation. Eh bien, aux Hospices civils de Lyon, on a décidé que on le faisait en proposant aux professionnels tous les ans, dans le cadre d'un appel à projet interne, de nous dire quels projets ils veulent porter dans leur service pour transformer durablement l'établissement et donc agir en fait sur des nouvelles manières de faire, de nouvelles solutions. Donc ces appels à projets, on les mène tous les ans, on a des enveloppes de 200 à 250 000 euros et à chaque fois en fait on donne un thème et depuis 2 ans on a décidé que l'accompagnement ne se ferait que sur l'éco-conception des soins. Donc première condition, une façon de faire. Deuxième condition, c'est une façon d'agir. Et pour agir, en fait, il faut être dans la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut transformer et comment on doit en fait accompagner la démonstration que raisonner sur de l'innovation en matière de transition écologique et sociale, c'est possible. Et donc, c'est une manière en fait de réinterroger les pratiques. Et alors à Lyon, on essaye très souvent en fait de penser notre manière d'agir, c'est-à-dire notre manière de faire des soins, notre manière d'être hôpital, en prenant des sujets, en essayant d'être dans des sujets que personne n'a explorés. Donc je vais vous donner une illustration sur laquelle on a beaucoup communiqué ces dernières semaines, qui est la mise en place pour la première fois à l'hôpital d'un dispositif de couches bébés fertiles. Autrement dit, en fait, la capacité à composter les couches bébés pour en faire du biocompost qui permet du coup en circuit court d'aller alimenter toutes les terres agricoles qui sont autour de la métropole de Lyon. Donc personne ne l'avait fait. On est parti en fait de rien et pour être sûr qu'on saurait le faire ou en tout cas qu'on pourrait faire une preuve de concept pertinente, on est parti du principe qu'il n'y avait que les professionnels qui pouvaient en fait dire comment mettre en œuvre cette expérimentation, dire les conditions et du coup être accompagnés par l'institution pour le réaliser. Donc ça fait 3 mois qu'on est dans cette démarche-là. On a travaillé avec une entreprise de fabrication de couches de bébés française qui fait des couches avec des produits naturels. C'était déjà notre fournisseur et en fait on lui a fait travailler sur un nouveau modèle de couche. C'est-à-dire en fait on a créé un nouveau marché. Évidemment aujourd'hui on est les seuls à l'utiliser donc il n'y a pas encore de modèle économique viable, mais l'idée c'est de faire la démonstration en fait que on peut innover aussi et en fait l'être dans nos établissements mais aussi sur le monde économique. Donc une façon de faire, une façon d'agir avec une illustration, une façon de prendre des risques. En fait si on veut innover, il faut sortir des sentiers battus. Si on reste dans la maîtrise et dans la sécurité de ce que l'on fait, ça ne fonctionne pas. Et donc là aussi, la transition écologique, c'est une bonne manière de tester des choses. Et par exemple, à Lyon, toujours pour vous donner une illustration, sous l'angle des achats durables, aujourd'hui, nos marchés sont construits sur des bases de critères de choix qui sont entre 20 et 30% la transition écologique. Mais pas 20 ou 30% qu'une entreprise nous dit, j'ai une politique de transition écologique et je vous fais la démonstration que je suis engagée. En fait, c'est l'application de la politique de l'entreprise sur les produits ou les services que l'on veut acheter. Et donc, on a fixé un certain nombre de principes sur des bilans carbone de transport, sur l'éco-conception des produits. Et en fait, on va challenger les entreprises sur leur capacité à nous apporter des nouveaux produits qui répondent à notre engagement de transition écologique. Donc, façon de faire, façon d'agir, façon de prendre des risques, façon de faire alliance. Parce qu'en fait, on peut penser beaucoup de choses tout seul, mais quand on veut innover, il faut forcément aller chercher de la ressource ailleurs. Donc à Lyon, on le fait dans plein de dimensions différentes. On va chercher les citoyens et pour ça, on est rentré dans un programme de ville climatiquement neutre de la ville de Lyon. On va chercher des acteurs sur des segments particuliers d'activité et par exemple, on a noué un partenariat avec l'agence de l'air, l'agence de l'énergie et du climat de Lyon et on est en train d'expérimenter des services de soins à énergie positive pour en fait faire une preuve de concept qui puisse être utilisée dans d'autres hôpitaux sur la manière d'agir en matière de transition écologique en réinterrogeant nos enveloppes, c'est-à-dire nos murs hospitaliers et les comportements à l'intérieur des murs pour être vertueux et avoir un certain nombre d'indications et d'orientations sur la manière d'accompagner les équipes et les professionnels. Et puis, on a également noué des partenariats avec des écoles d'ingénieurs pour travailler, par exemple, sur l'évaluation médico-économique de l'impact environnemental, l'évaluation médico-environnementale de l'impact des produits pour essayer de voir partout où on peut innover, y compris avec des industriels, sur la façon de consommer les ressources dont on a besoin à l'hôpital. Et dernière façon d'être, c'est une façon de créer la valeur.
Et aujourd'hui, on a décidé de prendre des sujets qui sont assez peu touchés dans nos établissements, mais dont on pense qu'ils sont de belles sources de transformation interne et donc d'innovation, notamment sur la médecine low-tech. Comment on réinterroge tous les processus, et pour le faire, on est obligé d'aller travailler avec les industriels. Donc, comment on accompagne la transformation des offres industrielles. Et puis, on essaye également d'être innovant de façon sobre et facile. Et donc, on utilise toutes les ressources en interne. Et pour vous donner une illustration, dans le cadre de notre appel à projet RSE 2024, donc qui se met en place cette année, on a sélectionné un produit qui un projet qui en fait porte sur la conception par impression 3D d'un système de lavage de lames de diagnostic in vitro qui nous permet d'économiser 50% de consommation de solvant pour nettoyer normalement ces lames, et on est obligé de le faire. Il n'y a aucune entreprise qui ne fait ça aujourd'hui, et donc on utilise notre plateforme d'impression 3D, et en fait on a construit un petit système avec donc collaboration entre les équipes pour trouver des solutions adaptées. Donc si je reprends la question, est-ce que transition écologique et innovation ont un lien, et est-ce que ce lien est un lien vertueux? Donc vous avez compris que pour moi l'évidence c'est que le lien il existe, il est extrêmement vertueux parce qu'en fait c'est une manière de réinterroger la façon dont les hôpitaux doivent fonctionner. Et donc j'en viens à mon troisième point sur la réflexion autour de qu'est-ce qui va caractériser l'hôpital quand en fait il se lance dans de l'innovation avec une responsabilité environnementale et sociale. C'est qu'en fait on va aller chercher un hôpital robuste, en fait un hôpital qui sait répondre aux enjeux des tensions, des transitions, qui sait en fait s'adapter, mais en fait qui sait s'adapter en raisonnant sur sa consommation de ressources. Et donc je vous invite, si vous ne le connaissez pas déjà, à aller regarder les écrits d'un scientifique lyonnais, mais c'est pas parce qu'il est lyonnais que je vous le cite, qui est Olivier Hamon, qui a travaillé sur la robustesse et le lien avec le vivant, et qui dit une chose assez juste que je vous ai reprise: c'est ce que nous cherchons à bâtir, ce n'est pas seulement un hôpital plus performant, c'est un hôpital plus robuste, qui sera plus résilient, qui sera plus vivant. Et en fait, ce qu'on doit chercher à faire entre transition écologique et innovation, c'est une diversité de stratégies d'organisation. En fait, chercher le plus de solutions possibles pour en revenir en fait à une capacité à être toujours dans la pérennité de nos missions, à la continuité de nos missions. Ça veut dire une redondance des chemins. Et en fait, il faut qu'on garantisse que quand on ne peut pas faire un soin de telle ou telle manière, il faut trouver en fait déjà et penser déjà des solutions pour pouvoir continuer à assumer le soin autrement. Et puis, cette réflexion-là sur la robustesse, c'est une réflexion aussi sur la lenteur. C'est-à-dire qu'en fait, en matière de transition écologique, il n'y a jamais de gain à court terme. Il faut raisonner sur du temps long et donc prendre le temps de réfléchir aux bonnes solutions et se dire que ce qu'on ne gagne pas aujourd'hui, si on a trouvé les bonnes solutions, en fait, on le gagnera demain. Donc construire la diversité, la robustesse hospitalière, c'est travailler sur des enjeux fondamentaux de nos institutions, notamment des enjeux de transition écologique et sociale, c'est travailler sur l'innovation. Et je conclurai en disant que quand on a tous ces raisonnements-là, finalement, on ne va rien chercher de plus que de mieux soigner, de mieux répondre à notre mission, en s'assurant en fait qu'on le fait avec toute l'innovation technologique, clinique, médicale qui est nécessaire, mais en sachant en fait être lucide, être pertinent dans l'utilisation en fait des technologies qui sont à notre disposition, des ressources qui sont à notre disposition, pour garantir en fait qu'on le fait justement. Et donc si on revient à la conception de principe des soins éco-conçus, c'est des soins en fait évidemment de qualité et de sécurité équivalente à un soin qui ne serait pas éco-conçu, mais qui va être en fait un soin disponible au bon moment avec la bonne ressource pour le bon patient, avec finalement un bon usage des professionnels. Ça s'appelle de la pertinence, et en fait le fondement de notre action quand on est hospitalier, c'est de travailler sur la pertinence de nos engagements au service des patients. Voilà pourquoi, de mon point de vue, il y a un lien très fort entre transition écologique et sociale et innovation, et je ne peux que vous inciter à y réfléchir dans vos établissements avec vos propres écosystèmes pour trouver des solutions, et vous verrez que ça a un avantage, c'est que ça enthousiasme les professionnels, ça les motive, et comme à l'hôpital on a aussi un enjeu d'attractivité et de fidélisation, c'est aussi un bon levier social pour s'assurer que les professionnels viennent avec l'impression en fait que ce qu'ils font dans leur quotidien, c'est un travail qui a du sens, c'est un travail qui a de la valeur, et c'est un travail qui est positivement reçu par les patients puisque c'est pour eux que nous travaillons. Merci beaucoup. Merci.